Salut Tech, je vous retrouve aujourd'hui pour le test du Ligoo Kikamix, donc un clone du Xiaomi Mi Mix, ou Mi Mix 2 si comme vous voulez. Donc un tas de petites marques chinoises se sont mis au mix, et donc celui-là est particulièrement intéressant. Je pense que je le comparerai plutôt au VK World Mix. D'ailleurs on pourra demander à la chaîne YouTube de Esprit Nugen de nous faire le comparatif, parce que je sais qu'ils l'ont testé. Et à mon avis, le Ligoo est supérieur. Voilà, avant de commencer le test, je vous rappelle, on a ouvert une chaîne Telegram, donc c'est un chat, bon, vous verrez, je vous mettrai les liens dans la description pour vous abonner. C'est un chat qui vous permettra, donc je mettrai à jour régulièrement des annonces, et ça vous permettra d'avoir des réductions. Donc je mettrai des coupons de réduction pour acheter du matériel tech. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous. Je vous invite donc à vous y abonner. On commence avec le test. Donc pour le design, on commence par le design. Donc un écran de 5,5 pouces Full HD, sur la face avant un bouton tactile qui servira aussi d'empreinte digitale. Sur la partie droite, donc bouton power on off, volume plus moins. Vous aurez sur la partie inférieure donc le micro, le haut-parleur ainsi que l'entrée USB type C. Sur la face postérieure, un appareil photo donc de 13 mégapixels plus 2 mégapixels, donc un double capteur photo. Et sur l'avant donc un 5 mégapixels qui se retrouvera donc sur la partie inférieure. On notera donc pas de LED notification sur ce téléphone. Donc vous aurez au niveau des dimensions un téléphone qui fait 14 cm sur 7,5 cm pour une épaisseur de 8 mm. Et donc on remarquera donc la partie inférieure qui est assez large puisqu'on l'a mesuré à plus d'1,5 cm. Un petit peu dommage, on aurait pu gagner un petit peu sur la longueur. Un poids de 156 grammes, et vous verrez le comparatif, on l'a comparé à notre Humidigi C Note qui est un écran aussi de 5,5 pouces, et vous voyez la différence, donc avec un téléphone beaucoup plus petit. On va passer à la partie écran. Donc un écran de 5,5 pouces Full HD IPS, avec différentes fonctions. Donc il a bien le Miravision. Donc un écran lumineux sans problème, donc en pleine luminosité à l'extérieur. Possibilité de réglage du contraste, aussi donc filtre pour la lumière bleue pour la nuit. Vous pouvez le voir donc sur la vidéo, un extrait donc d'une vidéo sur YouTube. Un écran donc vraiment de qualité, et ce qui va faire donc la différence, c'est vraiment le sans-bord qui donne un aspect vraiment sympa. Concernant la qualité audio, donc assez moyenne on va dire, un son un petit peu métallique. Cela dit, pas très important, la plupart des gens utilisent des écouteurs ou des casques. Donc une fois le casque branché, il n'y aura pas de souci. On va passer à la partie hardware, donc un test en tout à peu près aux alentours des 40 000. Donc concernant les caractéristiques, donc Amalité 6750 octa-core 1,5 GHz, et donc 3 Go de RAM pour 32 Go de ROM, extensive évidemment avec une carte micro SD. Donc on a fait tourner un jeu, donc il n'y a pas de souci pour la plupart des jeux. Et ce qui va être vraiment sympa, c'est la jouabilité avec cet écran vraiment borderless. Le GPS, donc GPS et AGPS simplement. Donc vous verrez donc triangulation assez bien retrouvée assez rapidement avec pas mal de satellites.
le FreeMOS, donc surcouche très légère, hein, très peu d'applications à rajouter, même quasiment pas, et donc un Android stock. Concernant la batterie, donc une batterie de 3000 mAh, une batterie un petit peu limite, hein, on a bon, malheureusement le test n'a pas fonctionné, hein, le screenshot n'est pas significatif, hein, celui que je vous montre, mais donc une recharge à 100%, donc de 0 à 100% à peu près en 2 heures, donc ça c'est pas mal, c'est assez rapide, pourtant il n'a pas la charge rapide. Et donc concernant l'autonomie, vous tiendrez on va dire une journée, mais pas plus. Passer à la partie software, donc une petite surcouche donc, de Ligoo qui s'appelle FreeMOS. Vraiment très légère, hein, puisqu'il n'y a pas d'application qui ont été rajoutées, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc un Android stock, vraiment stock on va dire. Et vous retrouverez quelques fonctions, donc pour le bouton, on n'en a pas parlé, hein, pour le bouton tactile, quand vous appuierez une fois ce sera pour le retour en arrière, et 2 fois vous retournerez sur la page d'accueil, en sachant que vous avez aussi la possibilité de mettre les boutons donc dans l'écran. Donc les petites fonctions habituelles, hein, le Smart Gesture avec les screenshots avec les 3 doigts, etc. Le double tap, enfin ça vous connaissez déjà. On va passer à la partie photo, donc ça c'est intéressant puisque la plupart des mix, hein, donc les tests qu'on a vus déjà sur YouTube, avaient des appareils à photo assez moyens. Et là je dois dire qu'à mon avis ça doit être le meilleur d'entre eux, puisque les photos sont plutôt pas mal. La face arrière, donc 13 mégapixels plus 2 mégapixels, donc un double appareil photo qui vous permettra de faire un mode SLR. Voilà, donc au niveau de l'interface photo, c'est assez classique, hein, les filtres, les modes panorama, beauté, etc. Donc rien d'extraordinaire. Concernant la qualité photo, pour les selfies frontales, photo correcte mais sans plus. Par contre sur l'arrière, des photos qui m'ont assez surprise, hein, qui étaient quand même de bonne qualité, avec, vous voyez, sur le mode SLR qui fonctionne pas mal. Et qui se débrouille plutôt bien aussi, hein, en faible luminosité avec le flash. Les photos sont assez nettes et respectent assez bien les couleurs. Par contre, concernant la vidéo, ça reste assez moyen, puisqu'on voit que le capteur de luminosité a du mal un petit peu à s'adapter. Et donc ça restera peut-être un des points négatifs. Pour finir, ce dont on n'a pas parlé, donc les fréquences, hein, donc ça, il n'y a pas de souci, full 2G, 3G et 4G avec toutes les bandes. Autre chose qu'on n'en a pas parlé, donc il est bien double SIM, vous pourrez rajouter une micro SD avec. Dans la boîte, donc si vous n'avez pas vu le déballage, donc des écouteurs intra-auriculaires, type C, hein, puisqu'il n'y a pas de jack 3,5. Vous aurez aussi donc une coque en silicone, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La conclusion pour ce Ligoo Kikamix, donc on va commencer par les points négatifs. Donc dans les points négatifs, j'ai noté donc l'absence de LED de notification, donc ça peut gêner certains. Je mettrai peut-être l'autonomie, une journée c'est un peu juste, ils auraient peut-être poussé pour une batterie de 3500, ça aurait peut-être été mieux. Et je mettrai enfin la qualité vidéo qui reste assez moyenne, avec un problème de luminosité. Donc les points positifs, je mettrai l'écran, donc borderless, qui est vraiment un bel écran. Le fonctionnement général de l'appareil, hein, fluide, il n'y a pas de souci avec toutes les applications. Et je mettrai aussi donc la qualité des photos. Puisque quand on le met en rapport avec son prix, les photos sont tout à fait correctes et bien mieux que celles que j'ai vues sur les autres tests de mix de petites marques chinoises, où les photos étaient vraiment très moyennes. On en termine là pour ce test, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas donc l'abonnement aussi à Telegram, hein, ça peut être intéressant pour vous pour les coupons de réduction. Je ferai un concours, hein, bientôt pour une montre connectée, donc je vous invite à vous abonner pour être au courant de tout ça. Je vous dis à bientôt pour de vidéos, salut!